Nadia. Plus fort. La chambre de Paris. Les intermittents, merci, merci, merci. Nous luttons contre une réforme de trop. Depuis de nombreuses années, l'éducation nationale est un laboratoire. Chaque ministre de passage aime déposer son empreinte. Des ministres passent et nous les regardons passer. Toujours plus surpris de n'avoir, de toute évidence, pas été vu ni entendu. Comme si la maison n'était pas habitée. Assistant de vie scolaire, ATSEL, instituteur, professeur, CPE, assistant d'éducation. Les métiers de l'éducation nationale sont pour nous tous des vocations. Nous transmettons le savoir, des valeurs, le vivre ensemble, l'ouverture aux autres. Nous accompagnons les élèves à une époque charnière de leur vie et sommes responsables de l'éducation des citoyens de demain. Et pourtant, depuis de nombreuses années, notre profession est méprisée, niée. Nous devons faire face à une non-reconnaissance salariale avec un début de carrière à 1 500 € pour un bac plus 5, une évolution de salaire très lente et un point d'indice gelé depuis 10 ans qui fait de nous les enseignants parmi ceux les moins payés d'Europe, et cela même M. Blanquer l'a reconnu. Des réformes successives menées sans consultation du corps enseignant et au mépris de nos réticences, à l'image de la réforme du bac et des fameuses 3C qui sont contestées partout et par tous, et qui accentuent toujours plus et de façon magistrale les inégalités entre nos élèves, selon leur lieu de vie, leurs envies et leurs moyens. À l'image aussi de la réforme du lycée qui supprime les mathématiques des matières obligatoires dès la classe de première, les faisant tout bonnement disparaître du bac d'un grand nombre d'élèves. Des restrictions budgétaires drastiques qui privent notamment nos élèves des classes dédoublées dans le secondaire, d'assistants de vie scolaire, de médecins et de psychologues scolaires, de réseaux d'aide aux élèves en difficulté, d'effectifs raisonnables au sein d'une classe. Comment accompagner efficacement des élèves quand ils sont 31, et ce, dès la maternelle. Des restrictions budgétaires qui conduisent inexorablement à une surcharge des missions des directrices et des directeurs d'école. Et aujourd'hui, cette réforme des retraites semble être notre goutte d'eau. Une réforme qui nous retire notamment une des très rares compensations que nous avions jusqu'alors, ne comptabiliser que les 6 derniers mois de notre carrière. Un acquis qui n'était pas un avantage, mais qui palliait simplement l'écart de nos salaires avec le privé. Une réforme qui nous a été présentée et expliquée avec un mépris inouï, avec de fausses promesses de revalorisation salariale qui ne sont en fait qu'un moyen pour redéfinir les missions dont nous avons la charge. Une réforme qui va accentuer toujours plus la crise des vocations auxquelles doit faire face l'éducation nationale et qui a une incidence considérable sur l'enseignement dispensé à vos enfants. Les candidats au concours sont de moins en moins nombreux et pour pallier le manque de remplaçants, à moins que ce ne soit un choix délibéré, le ministère fait appel à des vacataires sous-payés qui n'ont pas reçu de formation. Les formations indispensables qui font de notre métier ce qu'il est, un vrai métier. À travers notre exemple, et au même titre que les secteurs de la santé, de la culture, des transports et de tant d'autres encore, comprenons que l'objectif caché du gouvernement est de détruire notre service public au profit d'un système privé qui accentuera toujours plus les inégalités. Notre malaise dépasse largement celui de la profession d'enseignant. Il reflète le malaise de toute une société. Preuve en est toutes ces mobilisations menées partout en France, dans de nombreux secteurs depuis le 5 décembre dernier. Des revendications qui, à l'image de Jean-Michel Blanquer, sont niées par un gouvernement qui ne nous écoute pas et qui nous méprise. Le récent recours au 49.3, à un moment où les médias n'ont Dieu que pour le coronavirus, est le reflet de cette arrogance et de ce dédain. Il montre aussi à quel point le gouvernement souhaite mettre fin à des débats qui risqueraient de dénoncer une réalité effrayante.
Leur réforme n'est qu'une coquille vide. Les fondamentaux, eux, seront décidés après par décret, quand il sera trop tard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons d'unir nos forces, malgré les sacrifices, malgré les difficultés que cela entraîne pour chacun de nous, professionnels et usagers, en appelant à une mobilisation toujours plus massive, comme une semaine noire interprofessionnelle, à partir du 16 mars. Ils ont pensé que le 49.3 nous écraserait. Il va surtout nous donner l'envie d'aller encore plus loin.